Il fait son poids. Yes. Allez. Au nord de la France, dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, se trouve une succession de plages et de falaises sur 120 km. Bordant la Manche est la mer du Nord, appelée Côte d'Opale. Ainsi nommée dans les années 1910 par Édouard Lévesque, peintre tout que toi, en hommage à sa lumière si particulière et changeante au fil des saisons. Sur cette côte, on pêche beaucoup les poissons plats. Flets, carlets, limandes et sols, mais aussi le bar, le lieu et plus spécifiquement qu'ailleurs le cabillaud. Sur les plages, depuis les jetées, en bateau, sur des épaves ou des ridins de sable. Chaque saison, chaque orientation de vent, chaque moment de la marée offre son lot de poissons à l'oreille, de secteurs à prospecter et de pêche à pratiquer. Philippe Collet, journaliste halieutique, part à la découverte de cette côte et de ces gens du Nord qui ont dans leur cœur bien plus que le soleil qui soi-disant leur fait défaut. Direction Dunkerque. Son hôtel de ville, son beffroi, ses piqueux et son port de plaisance bien sûr. Philippe y a un rendez-vous avec Christophe Lefebvre, une figure locale de la pêche en mer. Embarquement immédiat à bord du Calypso, sans le commandant Cousteau, mais avec Dudu, un marin pêcheur à la retraite. Natif de Calais, Christophe a passé son enfance à la mer. Et c'est son grand-père qui lui a donné le goût de la pêche. Bon vivant et fin cuisinier, il aime la pêche autant pour les sensations qu'elle procure que pour la dégustation d'un bon poisson frais avec des amis. Aujourd'hui, au menu, pêche du poisson plat. Beaucoup de bassins de plaisance, devant, sur les côtés, derrière, que ce soit de la voile, de la plaisance pour la pêche et des professionnels aussi. Et à l'arrière-plan, les deux grandes tours qu'on peut voir sont des anciens ateliers des chantiers de France qui sont devenus un musée. Ici, on construisait des gros bateaux. Pour aller faire un petit tour sur la partie est, Malo-les-Bains, on va se mettre un peu à l'ancre. On va stagner sur une zone et se mettre à pêcher le plat, du carlet, de la limande. Là, aujourd'hui, la météo, elle s'y prête. C'est une sirène. Le 15 août, on emmène les gens de Dunkerque faire une procession. C'est une petite sortie et un baptême en mer. Voilà, vue de dos, elle est mignonne aussi. C'est devenu un lieu de bénédiction. On arrive à poste pour se mettre à l'ancre. On est sur un petit coin qu'on fait du carlet en général. C'est des points qu'on connaît, qu'on place dans nos éco-sondeurs, qu'on repère. On peut en faire profiter des collègues. Et il y a des points où on aime bien garder notre petit jardin secret. Bonjour mon ami. Ça va mon GG? Ça gaz. Bon, on met de la pommade, hein. Parfois il fait chaud dans le nord. Les montages classiques marchent très bien ici. Donc habituellement on y met un plomb grappin. Pour essayer d'accrocher au fond, on redresse les grappins, ce qui permet de planter un peu dans le sable. Ici c'est du sable hein, au fond. Le plomb va se positionner à un endroit planté dans le sable, ce qui permettra de rester sans dériver. Et nous, on y ajoute un petit plomb en partie supérieure, ce qui permettra au montage d'être vraiment plaqué sur le fond. Les 3 hameçons devraient poser sur le fond. Alors pour la pêche au plat, c'est meilleur. Ce sont des arinicoles, des vers de sable qu'on trouve sur nos côtes à marée basse. Les entiers? Non, morceaux. Et qui sont remplis d'un produit comme de la fluorésiline qui reste bien sur les doigts. Alors en bateau, c'est pas la peine de jeter très loin. Soit on laisse descendre à l'arrière, sur le côté, ou on balance un peu sur le côté. Mais il n'est pas nécessaire d'aller chercher la longueur en bateau. Voilà.
un petit peu en amont du courant pendant la descente. Ça lui permettra qu'on ne tire pas trop dessus. Voilà, on ajoute de la longueur pour être sûr de plaquer au fond un bon 5-10 mètres. Ben, quand c'est en place, on boit un coup. Moi j'ai une touche moi. Faut lui laisser le temps de l'avaler le plat. Ah, c'est des toutes petites touches à l'eau. Le plat, il a une petite gueule quand même. Hein. À part des turbos ou des rays, ils ont de la gueule pour manger du vif. Mais en général, l'aliment de carlet, à part de la crevette, il n'y a pas bien plus gros à manger pour eux. Regarde, ça commence. Ça y est. Le carlet, le premier, 27 cm pour le carlet. 34. Bravo Philippe. Ok. Manger. Il a réussi à prendre le verre sans prendre d'hameçon. Un peu d'effluve. Huile de sardine. Ça amène beaucoup d'odeur, des effluves qui se promènent au fond. Et ben, c'est de l'huile de sardine, donc on sait très bien que ça attire le poisson en général. Hein. Un produit naturel. Et 1, et 2, et 3, 0. Ouais, mais il se met en résistance à l'eau, comme ça, un plat, il tire bien quand même. Oui, c'est un beau. C'est un plus beau. Oh, c'est joli, hein. Il est malade, ton poisson, il a des boutons rouges. Ah si, Dudu, il y a Philippe qui en a déjà fait 2. Ils sont pas gros. Je suis sinon turbinier, j'interviens dans des sucreries. Des sucreries notamment en Afrique, en Amérique du Sud, un peu sur des chantiers aussi en Asie et au Moyen-Orient. Tous ces endroits-là, j'y pêche, que ce soit en eau douce, en mer. Carlet. Voilà, j'interviens sur des territoires qui ne sont pas faciles, mais parfois en zone un peu dangereuse ou zone de guerre. Et être au bord de la mer, voilà, j'oublie tout ça. 42. Un juvénile. Donc avec beaucoup de tendresse et d'amour. Allez, on va grandir. La vache. Ah, je sais pas, mais j'ai une petite canne hein, quand même. Ce qui est plaisant, c'est la prise d'air. Hein, on est bien en mer. Et puis pour cette pratique-ci, rarement bredouille. Je crois que ce serait exceptionnel de rentrer bredouille quand on part à la pêche au plat. Hein. Comme tout, là. Je crois. Pas loin de 40. C'est quoi un gros... Au-dessus de 50-55 cm. Ce qui fera déjà 1,5 kg, voire 2. Je sais rien. Là. Ah bon? Moi je le vois. J'ai pas eu un coup de tête. Oh putain, c'est balèze ça. C'est beau. Un vélo. Oh, celui-là, tu peux la basculer la canne. Hein. Elle tient celle-là. Joli là. Un lourd, hein? Il est sombre celui-là. Il fait son poids. Donc des pêches différentes. Il n'y a pas de rengaine derrière. Hein. Si c'est pas du poisson, ce sera des coquillages. Il y a toujours quelque chose à faire, aller prendre l'air. Regarde ce qui arrive, Dudu. On va se tirer pour l'orage. Avec les cannes, c'est dangereux. Carbone. Préparer, cuisiner et déguster. On se réunit en famille et puis on se fait une bonne bouffe avec des produits frais de la Côte d'Opale. La Côte d'Opale est un immense terrain de jeu pour bon nombre d'autochtones passionnés de pêche. Devant la beauté de cette côte, difficile de rester insensible à l'appel de la mer. Aussi bien en bateau que du bord. Aujourd'hui, quand Christophe n'est pas au travail, il va à la mer, comme d'autres vont dans leur jardin. On va aller faire des verres.
Et il sait où récolter ses vers de côte, indispensables, car de la qualité des appâts dépend souvent le résultat de la partie de pêche. Prends-toi 1 heure, va faire un peu de sport. Voilà, il y a le plaisir, tu vas mettre ça sur ta ligne, tu vas faire ton poisson et tu seras fier. C'est meilleur que de sortir le poisson de l'eau, il y a tout un travail derrière, quoi. Ici, on constate la présence de vers. Donc il y a ici la partie qui a été prise par le corps du ver qui a été rejeté et la partie aspirée. On retrouve le tas de crottes, il y aura un tunnel et ici on voit le trou qui correspond ici, là, et le ver il sera dans un tunnel de cette forme-là. Souvent on va le trouver là, le ver. On va creuser comme ça pour aller sortir le paquet avec les vers. Et on pourra en faire plusieurs sur un même trou. Ça va être physique. Voilà, ici on constate la présence d'un premier ver. Alors ici on appelle ça les vers d'eau. Ce sont des arinicoles. Voilà, on a encore un ver. Ici encore un ver. Pour ces vers-là, on peut les utiliser pour presque toutes les pêches. Ici dans notre région, cabillaud, bar, limande, sole, carlet. Des décennies en arrière, c'était des femmes qui faisaient les vers de côte. Dans le Calaisis, voilà, c'était le métier des femmes. Avec leur tablier, le bon ventre, et elles faisaient ça. Pour ceux qui n'ont pas le courage, comme Christophe, de ramasser eux-mêmes leurs vers, la Côte d'Opale regorge de magasins d'articles de pêche les proposant à la vente. Bonjour. Comment il va? Tu vas bien? Top? Salut Steph. Comment tu vas? Ça va? Impeccable. T'as préparé ma commande? Ouais. Magnifique. Tout est prêt. Stéphane Haquet tient l'un de ces magasins à Dunkerque, en compagnie de Bébert, et c'est là que Christophe s'approvisionne quand la flemme lui prend. Les appâts frais, c'est obligatoire pour la pêche en mer. Stéphane possède d'ailleurs un palmarès de champion de surfcasting, grand comme son bras, dont un titre de champion du monde individuel en 2003. Non, du petit bar, du filet, des coups. C'est à Boulogne-sur-Mer que la digue Carnot fut construite, afin de protéger la rade. Longue de 3 km, par gros temps, elle offre un spectacle impressionnant. Véritable temple de la pêche du bord de la Côte d'Opale, ici, les pêcheurs sont légion. Nous y retrouvons Stéphane et Pauline Bellicourt, sa compagne, pour une pêche sur digue. Tout le mur qui est là, avec les tempêtes, ça atterrit ici. Tellement que la vague, elle est puissante. Donc, tu vois, quand tu es là, il y a beaucoup de morts sur cette jetée. Vent sud-ouest, ici, c'est terrible. Donc on est sur la digue Carnot à Boulogne-sur-Mer. Donc on a un côté Boulogne et côté Portel, qu'on appelle côté mer, côté Portel. Donc on peut pêcher des deux côtés. Il n'y a aucun souci, on peut faire autant du mulet côté bassin et du filet que du merlan, du bar et du taco côté mer. Mon papa, c'est lui qui m'a mis ça dans le biberon, on va dire. Même ma mère elle a accouché pratiquement de moi sur la jetée. Et on a tout le temps pêché. On a pratiqué la pêche au canal, on a pratiqué la pêche en mer. Le dimanche, c'était automatique, on était tout le temps sur la plage. Et à l'époque, on faisait vraiment des belles pêches. Hein. On faisait du poisson plus que maillé. Hein. Les barres de 15 cm, ça n'existait pas à l'époque. On faisait vraiment que du gros. On utilise souvent, c'est de la demi-dure comme ça, pour pêcher le côté port, pour attirer tout ce qui est filet, mulet, même le bar, il apprécie. Sinon après on pêche souvent, c'est à la rénicole. C'est vraiment l'appât du coin, toute la région du Nord. Hein. Qui sont ébrodés bien sûr, pour durcir. Avant de les mettre à l'hameçon, on les jette un petit coup pour qu'ils durcissent. Quoi. Après à l'aide d'une aiguille, on enfile l'appât pour venir le placer. Après sur l'hameçon. Souvent les gens disent ouais, il faut du gros verre, c'est souvent les plus petits, les plus pêchants, parce qu'ils tiennent beaucoup mieux à l'hameçon. Contrairement aux gros qui font un aspect un peu chaussette. Donc ça, c'est une ligne accroche à pas. On vient placer le verre. Je remonte mes petites perles à l'aide d'un stop flotte pour bien tout caler à ras de l'appât.
Et pareil sur les 3 hameçons. Alors ici, sur la digue Carnot, c'est un peu spécial parce qu'il faut vraiment pêcher avec des plombs très forts, puisqu'il y a un courant équivalent à une pêche en bateau. On a des profondeurs qui peuvent être de 8 à 15 mètres sur la digue Carnot quand même, et avec un courant qui peut faire varier votre canne et votre ligne jusqu'à 50 mètres sur la droite. C'est impressionnant. Et donc là, je vais fixer les accroches à pas. Donc on fixe la première, on fixe la deuxième, et le régleur il se fait sur le haut. C'est un nœud coulissant que je fais avec une aiguille. Vous voyez, là elle est détendue. Je viens remonter mon nœud ici, pour que mon montage après soit tendu. Tout fonctionne. Et à l'impact, le capuchon rouge va se lever et ça va libérer tous les hameçons. Ça permet vraiment de gagner beaucoup de distance et de protéger ses appâts au maximum. Ça peut gagner entre 30 et 50 mètres en fait. Sur digue, entre 80 et 120 mètres, hein, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Il n'y a pas beaucoup de profondeur et on peut pêcher des fois beaucoup plus près, hein, dans les 10-15 premiers mètres, juste derrière les rochers qui sont en bas. Parce qu'il y a les plus gros spécimens, tout ce qui est bar, lieu, tout ça qui se promène vraiment à l'affût des rochers, quoi. Ils viennent chercher tout ce qui est nourriture, moules, crabes. Par contre, côté port, on pratique souvent une pêche de bordure. Dans les 30-40 premiers mètres, si on veut chercher du filet. Plus loin, si on veut chercher de l'anguille, et puis après, il faut veiller à la surface de l'eau, parce que souvent, il peut y avoir des chasses d'orphie, de maquereaux, tout ça. Donc là, c'est des montages totalement différents. On remonte. Voilà. On pêche à la montre. Tous les 10 minutes, on remonte, un quart d'heure. Le filet et le carrelet ont tous les deux des points rouges. Le filet, quand on le caresse de la tête vers la queue, il est lisse et rugueux dans l'autre sens, sur la ligne latérale. Le carrelet, il est doux dans les deux sens. C'est comme ça qu'on reconnaît quand il y a autant de points en fait. Ici, si on vient vraiment l'été, juillet, août, tu peux t'amuser sur les maquereaux, les orphies, le bar, le carrelet. Tu peux même pêcher à la dandinette au bord pour faire les éperlans, les lançons. Ça peut être ouvert à tous en fait, tout pêcheur. C'est une pêche facile. Pour moi, c'est la plus poissonneuse des jetées de France. Hein. La digue Carnot. Ah ouais, elle est reconnue pour ça. Hein. Il y a un poisson, ouais, mais... avec le courant et les herbes, ouais, en principe, on le sent quand même. Mais ça plombe, hein, mais il y a beaucoup d'herbes aujourd'hui. Une limande. Il y a beaucoup de crabes. Hein. On se fait manger régulièrement. Et après, je me suis mis à pêcher seul, mais jamais en compétition. Hein. C'était vraiment de la pêche de loisir. Je pratiquais beaucoup l'acheter. Et un jour, il y a des personnes qui sont venues me chercher sur l'acheter en me disant « Écoute, il faudrait que tu fasses de la compétition, tu pêches bien, à chaque fois tu fais plus de poissons que les autres. » Donc je me suis prêté au jeu. Je suis rentré dans la compétition en 98. Et j'ai toujours fait des résultats plus que satisfaisants, puisque j'ai quand même été champion du monde 2 fois, une fois en individuel, une fois en équipe. Et plusieurs podiums au niveau du championnat de France. Ce qui m'a permis après d'en vivre, de faire mon métier, c'est-à-dire d'être détaillant d'articles de pêche sur le Dunkerquois. Et maintenant, moi et ma copine, on vit que de ça, quoi. On vit que de la pêche. Il n'y a pas une journée, on ne va pas à la pêche. Ça, c'est le vrai montage de jeté, ça. Je ne peux pas trouver mieux pour pêcher plaqué au fond, poil de balai. Ça s'utilise que dans le Nord. Hein. Montage de digue. Souvent, ça pêche bien, ça. Faut essayer, faut essayer. L'appât est important, mais c'est surtout de trouver le montage qu'il faut pour bien pêcher. Ça vient pratiquement recouvrir la totalité de l'ampule, en fait. Il y a Pauline qui est diplômée d'État, donc elle fait de l'animation, elle fait des cours de pêche, cours de montage, des sorties de pêche. Et je l'ai tout appris, je lui ai fait voir tout ce que je savais. Et elle a fait un palmarès explosif en 3 années. Vice-championne du monde, championne du monde. Bon, on apprend les jeunes de notre club à bien pêcher. C'est sympa. Et tous les gens qui m'ont entouré, que ce soit les gens de mon club ou les copains, et ils vivent. Ah, mais on fait de la variété. Je leur fais partager mes astuces pour faire évoluer tout le monde, parce que moi je prends un réel plaisir, c'est que tout le monde fait du poisson. Bon, on est tous les deux dans le truc, quoi. 16 à 8. On peut charrier un peu. Hein. Des petits, de toute façon, ils comptent pas. Des fois, on peut faire que des gros. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus de petits. On en a
4 ou 5 qui font vraiment la taille. Le restant, c'est vraiment du juvénile, des petits merlans, des petites limandes. Non, des fois, c'est que du gros. Ça, malheureusement, je choisis pas. Et ben, c'est bon signe, c'est que le poisson se reproduit quand même, quand tout n'est pas pêché. C'est plus lourd que d'habitude. Ah, ouais, un bar. Un bar. Un joli poisson. Pas maillé, mais un joli poisson. Ouais, il doit faire 33, 34. Ça, c'est une belle bête, ça. Ceux-là, ils vont grandir pour la prochaine fois. Ça va être la renverse, donc le poisson va peut-être commencer à devenir plus gros. Gros verre, gros poisson. Pas spécialement, non. Je me fais souvent avoir comme ça parce que j'en mets toujours plus que tout le monde et finalement, je fais pas les plus gros. J'ai jamais trop compris, d'ailleurs. Parce que moi, je suis gros et si tu me donnes un gros bout de viande, je vais l'attraper. Le courant, il pousse de plus en plus, là. Allez, on va les relever. D'après les échos, il n'y avait rien du tout à faire sur la digue Carnot. J'ai commencé avec un montage qui n'a pas marché du tout, en plus. Donc j'ai vite changé, avec des montages beaucoup plus courts, avec plus de perles flottantes sur les hameçons, et on a vu quand même qu'il y avait pas mal de poissons. Beaucoup de variétés. Ah, encore un bar. Un plus joli, là. Du bar, de la vive, du carlet, du flé, du merlan, de la limande. Donc ouais, une belle variété pour une saison comme ça, c'est pas mal. Ah ouais, t'as vu la taille de tes poissons comparé aux miens? Bah rien que mes 2 bars, je crois qu'il y en avait assez. Hein. On verra ça sur la plage la prochaine fois, avec des plus gros poissons, j'espère. Je vous regarde pêcher ou tu pèques, gros? Ah ouais. Ah, sinon tu rentres à ta maison. Alors aujourd'hui on a rangé les verres, on sort les leurres. Les verres il va les larguer devant déjà. On va taper avec des leurres souples sur des épaves. Au fond, en surface, à mi-hauteur. Poisson rond, donc le bar, la braxe et cabillaud. La morue, c'est bien, mais le meilleur c'est le bar à pêcher. Là c'est le poisson qui l'attaque, qui te défend. Et j'aurais pas subi ma retraite sans bateau. Je suis heureux, mais je suis mieux qu'à la maison. C'est beau, je sors, je suis tranquille, passe une bonne journée, entre copains, on casse la côte à bord, on boit un petit coup, c'est bon. Il y a beaucoup d'épaves sur la côte en bordure de passe, là il y a beaucoup de carcasses. C'est toutes les épaves qui ont été bombardées pendant la guerre, qui ont galéré à droite à gauche. Tous les enseignes n'avaient pas d'appareil, c'était à la ça, les épaves, ils n'ont pas bougé de place. Non, sur une épave, ça s'appelle un dormagame. S'il y a un poisson, ça sera un bar ou une petite morue. Sur les épaves, il y a un biotope qui prolifère plus facilement que sur un terrain plat, bien sûr. Donc on va retrouver du plancton jusqu'aux petits poissons, après jusqu'aux prédateurs dessus. C'est une cantine pour les poissons. Le but, c'est de se mettre en amont d'une épave et de se laisser dériver avec le courant en passant sur l'épave elle-même. Et là, il faut effectivement sonder. Le but, c'est de bien passer dessus et pouvoir avoir la chance d'en relever. Putain, c'est pas possible. Poisson. Ça fait le nombre de petites bourres que je prends, mais c'est vrai, mais c'est ça, c'est le plus bas. C'est ça qui me met des bourres depuis tout à l'heure. Là, il y a du bar, du dur. C'est petit, ouais. On n'a pas trop de tête de roche, tout ça. Ici, nous, c'est vraiment la pêche verticale sur épave. Beaucoup des épaves datant de la guerre, donc nous, on trouve le poisson principalement là-dessus, quoi. Poisson. Mais décidément. Ramène ta hameçon, hein, Philippe. Non, il pique bien. Il a pris au lift. Au niveau espèce de poisson, on trouve principalement cabillaud, bar, lieu vraiment de temps en temps, maquereau, chachard. On va pas trouver de vieilles ou de congres ou des choses comme on peut trouver en Bretagne. Okay. Poisson. Bah, le premier poisson de la journée, ça fait toujours plaisir, même si c'est pas très gros. Bien piqué sur le haut de la lèvre. Il fait 43-44 quoi. Poisson. C'est des petits poissons. Ouais.
Je vais reprendre un peu plus haut parce qu'il n'y a pas d'eau ici. Ouais. Le skipper pour l'instant peut rien lui reprocher. Changement de programme. Dudu fait cap vers une chasse que nos pêcheurs ont repérée plus loin. Et là la chasse. C'est du fou hein. Reviens un peu à terre. Ah, c'est beau ça. C'est une zone de rina en fait. En fait c'est une remontée de sable. Quand le courant tape dessus, ça remue, ça fait un ressac dans le fond, donc ça remonte du crabe, du lançon. Et les bars viennent chasser là-dedans parce que voilà, il y a de la nourriture. Et donc de ce fait-là, les oiseaux les voient parce que c'est pas très profond. Et donc là, si on a la chance de tomber dedans, ça va être la fête. Ouais, pas gros. Hein. Oh, c'est correct, regarde, sympathique, nerveux. Ouais. Le spot est bon. Bien content, un beau petit poisson sympa, belle petite bagarre. Correct. Ils sont pas gros, hein, ils sont pas fort grands, hein. Bien long. Et là, c'est plus prochain là. Non, du tout. Là, t'accroches pas. C'est que du sable. Chasse, hein. C'est 400, 500 oiseaux. Ouais, poisson. Correct. Super. Parce qu'apparemment, il y a du poisson. C'est super. Oh là. J'aime beaucoup le bar, c'est vraiment un poisson que j'apprécie. Il se défend bien. Il est très méfiant, donc c'est là justement la finesse de le pêcher, quoi. Tu t'y attends pas, quoi. Tu sais pas quand est-ce que tu vas le faire, à quel moment. Il est surprenant. Ça y est, nos amis semblent avoir trouvé la pêche et les belles prises s'enchaînent. Belle touche, beau départ, donc juste ferré. Là, ils sont en chasse, là, à mon avis. Ils viennent pour manger, là. Hein. Mais on va pas les prendre trop sur le fond, parce que c'est à la remontée. Et... Merci, Dudu. C'est un très beau poisson. Ça y est. Ça se défend pas. Un petit bar. Ah, tu vois, basique. Ça, c'est des pêches vraiment traditionnelles. Là, les anciens, ils connaissent très très bien. Ah, dans 3-4 ans, ça reste très basique, mais ça marche toujours très bien. Voilà, donc là, c'est action bas vers le haut, monter, descendre, descendre. Mais il ne faut pas les oublier, ces méthodes-là. Parfois, elles nous sauvent. Éviter d'être bredouille. Toujours à la recherche de plus gros poissons, Dudu nous conduit sur un autre rida. C'est la sortie du nouveau port, là. Il y a un énorme rida ici, tu vois. Et le bar, il tourne aussi là-dedans. Ici, les violents courants agitent fortement le bateau et ses occupants. Ouais, bah, au départ, j'étais accroché. Au moment où je me suis décroché du fond, il a tapé dedans. Ça ressemble à du cabillaud. Oh non, c'est du bar. Tiens-toi, hein, là, ça va se courir. Le bateau va avoir 2-3 bonnes secousses, là. Ça sort un peu de longueur. Tu vois? Voilà. Donc, comme on disait tout à l'heure, un bon montage conventionnel. Celui-ci, il doit faire à peu près 60 cm. Dans l'ordre des 2 kg. Qu'il a pris,
laissons Christophe et Bébert dans la tourmente des Ridins pour rejoindre la terre ferme. Ou plutôt le sable de la plage. Alors ici on a un Tardingan, commune entre le Cap Griné et le Cap Landais. Donc une côte beaucoup plus sauvage. Là c'est un concours que j'organise, on a fait une première manche ce matin. Et là on fait la deuxième manche jusqu'à 19h, 2 fois 4 heures. Nous retrouvons Stéphane et Pauline, toujours à la pêche bien sûr. Qu'est-ce que tu viens chipper toi ici? On est toujours en bataille pour celui qui va battre l'autre. Ce matin elle m'a pris une place et là pour l'instant je suis devant elle, donc enfin un partout. Du mulet qui se balade à 2 mètres du bord. Donc on les a vus sauter, donc je suis posée là à 2 mètres. J'ai une belle touche, on va voir si ça retape. On espère. Et bien sûr, tu vas prévenir Stéphane pour nous. Absolument pas, non, en concours. Donc quand j'en aurais fait peut-être 3 ou 4, je lui dirais qu'ils sont à 2 mètres du bord. 53 participants, ça va de tout âge. Le plus vieux il y a 89 ans et le plus jeune il y a 6 ans. Là, comme aujourd'hui, il peut y avoir une quinzaine de clubs qui s'organisent. Chacun fait son concours. Je sais qu'il y avait un concours sur la plage des Quillins, il y avait un concours à Dunkerque, il y avait un concours aussi côté de Brédune, tout ça. Voilà, c'est une tradition, puis c'est sélectif pour nous aller au championnat de France. Ouais, je viens pour la qualification, mais c'est surtout pour l'ambiance et le plaisir. Hein. On aimerait bien réussir, mais après on choisit pas, comme je dis, on a beau être des fois un cran au-dessus des autres, c'est pas pour ça qu'on va gagner à chaque fois. Hein. C'est ce qui me plaît dans les concours, c'est justement qu'on ne sait pas qui va gagner, c'est qu'on peut être fort ou moins fort, tout le monde a sa chance. Tout le monde. Bon, après le résultat il est là, c'est bien, il n'est pas là, ça m'est égal. Hein. J'ai plus de plaisir à voir les petits réussir. Quoi. On a tous fait notre chemin et là c'est les nouveaux qui poussent derrière et c'est ça le plus impressionnant. Des fois on peut pêcher des poissons et on peut les manger. Il y a du petit poisson. À part des beaux mulets, ils ont fait des beaux mulets encore. J'en ai fait un à filet, il faisait 14 cm. J'ai pêché avec des verres d'eau et un montage avec des perles jaunes. J'étais 3e chez les jeunes. J'aime bien les poissons, c'est rigolo de pêcher. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la pêche? Des fois de les décrocher et de les relâcher. Les gens du Nord, généralement, ils ont le plaisir d'aller à la plage. Et à la plage, rien de tel que s'évader auprès de la mer le soir, comme la journée en surf-casting. Oui, c'est une tradition. Mon père était déjà pêcheur. On fait de même avec nos enfants, quoi. Si bien sûr ils accrochent, mais bon, généralement ils sont déjà un peu dans le bain. Après ils choisissent plus tard s'ils veulent continuer ou pas. Mais je pense que comme loisir, il n'y a rien de tel, quoi. Moi je sais que ma fille, mine de rien, elle a démarré à l'école de pêche, elle est dans la compétition, puis elle m'apprend pas mal de choses. Que je m'aperçois qu'un enfant il peut faire des fois des plus belles pêches qu'un papa qui s'est lancé à 150 mètres. Là je peux vous dire que rien de tel quand on voit sa fille sortir du poisson, rien de tel que ça. Et je lui ai dit pour le mulet quand même. Il a essayé, il était bien trop tard. Retiens parce que la prochaine fois que je les vois, tu les vois pas. Je pense qu'on a passé une bonne journée. Le premier du concours, avec le plus gros poisson, c'est rare qu'on se l'a fait. 17e et premier jeune, Rosa Enzo. Voilà, madame. Un bisou. Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci. Merci qui? Président. Tu fais un bisou? C'est bien, madame. Aujourd'hui, on va commencer d'abord sur une pêche d'épave. On va les prospecter un petit peu. Apparemment, les cabillauds sont actifs. Et ensuite, on reviendra donc sur l'un des hotspots de pêche en mer sur la côte d'Opale. Hein. Donc, c'est le Cap Griné. C'est une zone très rocheuse où il y a énormément de courant. C'est pas une pêche très facile. On casse énormément. Là, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle pétole. Donc, il n'y a pas de vent. On a vraiment une belle condition. On va pouvoir bien naviguer. Les dérives devraient être correctes. C'est à bord du bateau de Romain Papalardo, guide de pêche sur le Boulonnais, et en compagnie de Franz Trupin, détaillant d'articles de pêche à Boulogne-sur-Mer, que Philippe a embarqué. Pendant la guerre, il y a eu beaucoup de bateaux de coulée. Donc c'est vraiment une zone
intéressante puisqu'on peut aussi bien pêcher les cailloux, les raidins que les épaves. Donc c'est ce qui permet d'avoir une zone complète et de s'indiariser un peu avec toutes les techniques, que ce soit en vertical, au lancer, et de pouvoir faire un peu tout sur une même zone. J'ai pris une tape, Franz aussi, voilà, ah, raté. Donc là je redescends mon leurre, je garde bien contact, parce que les poissons vont sûrement attaquer à la descente. On voit l'épave qui arrive là. Là on voit bien l'attaque d'un poisson sur le leurre. C'est typique des cabillaud qui ont des petites dents assez fines. On va la refaire. Une fois qu'on a trouvé l'épave, on va dériver dessus et à chaque passe, on va refaire une boucle sans jamais passer au moteur au-dessus des poissons, ce qui risquerait d'effrayer les poissons. Là, on passe vraiment dessus, là. On voit même les là. Là, ouais, voilà, on voit, c'est magnifique. Là, on est vraiment dessus, là. Là, Romain, là, c'est aux petits oignons la dérive, là. il y a le talent, il y a plus que le talent. C'est un premier top. Alors au niveau des leurres, donc là on est sur une pêche du cabillaud. Généralement c'est le traditionnel coloris orange qui reste un petit peu dans tous les esprits. Là c'est un petit cabillaud. Mais une deuxième couleur qui fonctionne très bien, le shad ou le slug au dos bleu. Bon, allez, on bouge. Direct, on va pêcher la vierge, donc vraiment à gratter. Et après on partira dans le jus. Là on est juste devant le grinet. C'est une zone de plateau rocheux avec quelques grosses têtes de roche qui dépassent. Sur ce spot là on prend pas mal de bars en saison. Là en ce moment il y a pas mal de cabillaud quand même. Faut pas hésiter à prospecter en lançant. Et puis essayer un peu toutes les techniques. Non, à gratter. Ah, super. Donc, premier cabillaud à la volée. J'avais jamais fait. Sympa. C'est des poissons de taille moyenne, c'est ce qu'on a l'habitude de prendre là, cette période-là, en bordure de côte. Les poissons un peu plus gros, on les trouve plus sur les épaves et plus au large. On a eu vraiment des belles années où il y avait du cabillaud. Il y a une idée qui court sur le fait que le poisson migrerait peut-être sur différents cycles de plusieurs années. On aurait des époques où les cabillauds seraient absents, de petite taille, voire des plus gros spécimens. Il y a eu il y a 2-3 ans un quota qui a été mis en place pour justement essayer de rationner. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui il faut gérer la ressource, elle n'est pas inépuisable. Son fiche. C'est pas gros. Petit cabillaud. Hop, et faut que tout le monde y mette du sien pour que demain on puisse faire de plus en plus de gros poissons. Hop, et allez, hop, et... Les roches sont vachement friables en fait, et dès qu'on arrive dessus, l'hameçon pique justement dans la roche et on casse à chaque fois. Ah, bah, j'y ai droit à mon tankage quand même. Ah bah voilà, ça y est. Tankage en règle. Ouais, on casse pas mal de matériel sur cette zone. Mais c'est là où les poissons se trouvent. C'est là où il y a régulièrement des records qui sont faits en plus. Donc, il récupère. Ah, mais on ne peut pas aller trop vite, tu vois. Il pêche en 45 centimes. Ouais, c'est ça. Oh, poisson. Oh merde, décroché. Ah, il m'a pris à la descente. Vous êtes à combien de centièmes là? 35, ouais. Ouais, bah, je suis à peu près à ça aussi. Moi, mais je croyais que vous pêchiez vachement plus fin que moi. Ça y est, je pêche combien? Ah non, sinon on casserait. C'est un poisson, nom du Dieu. Ouais, c'est un poisson. Ah ouais? Je crois que c'était le fond, moi. C'est plus joli, donc. Ah non, c'est pareil. Oh, bah sympa là. Sympa. Il a une carapace de petit dormeur dans la gueule. C'est une côte magnifique, il y a plein de choses à y voir et à y faire. Les gens sont sympas, c'est une région assez méconnue mais avec plein de potentiel et un beau potentiel. Poisson. Pas mal. Petit poil peut-être plus gros, mais... L'épuisette, please. Tiens. Non, toujours pareil. Hop. Voilà, super. Hop, un vrai plaisir. Allez, hop, c'est parti.
Sur la côte d'Opale, au niveau poisson, on est vraiment bien garni parce qu'on a vraiment un nombre d'espèces très importantes. Quand tu vois comparativement en Méditerranée, voilà, ici, on peut faire facilement du cabillaud, du lieu, du bar, du carlet, mulet. Poisson. Enfin, on a une diversité où on peut vraiment s'amuser. Tout le monde peut y trouver son compte, que ce soit sur l'appât naturel ou sur des leurres. Ouais, bah. À pied, du bord ou en bateau. C'est bon. Je me lâche. Ouais. Et c'est vraiment une chance dans une région comme ça. La côte est quand même assez préservée, quoi. Ouais. C'est sauvage, quoi. Donc ça, c'est aussi un côté agréable. Le soleil décline sur la côte d'Opale. Philippe retrouve Nelson, le frère de Franz, sur la plage d'Audrecel, toujours sur le grand site des Deux Caps, pour une pêche du bord en maraude. Un des premiers spots qui est à côté de mon boulot, donc dès que j'ai un moment et que la météo le permet, je ferme le magasin, je baisse le volet et hop, je file les pieds dans l'eau. On trempe dedans toute la journée et puis le soir on s'immerge. L'intérêt de ce genre de spot, c'est d'être vite mis en œuvre. Concept de la pêche au leurre aussi, un matériel super léger, un sac à dos dans la voiture et hop c'est parti, je pars à la pêche. Alors, mon père n'était pas pêcheur, il est fleuriste de profession et en fait, pour la petite histoire, il avait un petit rayon d'articles de pêche dans son magasin, alors, ce qui fait qu'on a baigné aussi dans les articles de pêche en étant gamin, on jouait avec les leurres et les hameçons lorsqu'on rentrait de l'école et puis c'est là que j'ai fait en fait la rencontre finalement de la personne qui m'a fait découvrir vraiment la pêche en mer, qui m'a vacciné et puis depuis c'est parti. Hein. Poisson! Il y a eu une magnifique chasse devant nous là. Ça s'est mis à bouillonner partout devant là. J'ai lancé dedans, j'en ai fait un. Puis j'ai décroché, mais je sais pas si c'est des bars. Hein. C'est venu tout seul, c'est peut-être des maquereaux, hein, je sais pas. Ça bouillonnait ça. Et il y a les oiseaux depuis tout à l'heure devant nous là. Est-ce que ce sont des bars? Est-ce que ce sont des maquereaux? Une question, on va essayer de les atteindre. Il faut essayer de lancer le plus loin possible. Pas évident avec ce vent de face. Le premier tout à l'heure, ça a fait la même chose, ça revient, tu sens rien du tout en ramenant et ça bouge d'un seul coup. Moi, c'est un maquereau. Je l'ai pris à la cuillère pour aller plus loin. Je pense que c'est un maquereau encore, mais bon. Il n'a pas envie de venir, celui-là. Il est long, il a du jus, lui. Ah ouais, c'est un maquereau accroché par le ventre. C'est pour ça qu'il avait de la force. Alors, on n'a pas de barbecue, donc on va le remettre. On prend avec un petit cuillère, un petit casting jig. Parce qu'on se loin, c'est l'intérêt du truc. Ils sont un petit peu plus loin quand même. Ah, un petit maquereau, apparemment. C'est un chinchard. On va le remettre à l'eau. Là, hop, là j'en ai un. Poisson. Là, cette fois-ci, c'est un maquereau. Voilà, 2 maquereaux. Et 2 maquereaux, voilà. Ça se met à chasser au ras du bord. C'est rigolo. On n'aura pas une au bar, mais on aura eu les maquereaux. Hein, voilà. Allez, on rentre. Alors on est sur la digue du Brec, plage de Saint-Paul. Un endroit privilégié pour le surfcasting sur Dunkerque. C'est là où on peut y retrouver énormément de variétés. Alors, je suis venu un matin de bonne heure faire le lever du jour pour tenter de faire de la sole. Parce que c'est quand même un poisson qui mord beaucoup au coucher du soleil et lever du jour. Hein. Il se nourrit aussi la nuit. La journée, c'est rare qu'on en fait. Donc, surtout le lever du jour, hein, c'est la période pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, ce poisson-là il se nourrit. Et après, c'est fini. La journée, il reste calé dans le fond, il ne bouge plus. Hein. Un montage 2 empilles en amnésia rouge. Je préfère pêcher la sole avec de l'amnésia rouge. Je trouve que c'est nettement plus pêchant. Un tout petit bout d'arénicole, 3-4 cm, pas plus. Hein. C'est pas la peine de mettre des grosses bouchées. Un hameçon numéro 6. Je pêche avec du verre qui a plus de 5 jours. Donc il commence à coller, la sole, elle adore ça. C'est comme nous, comme pour le fromage. Hein. Un fromage qui sent fort, c'est meilleur qu'un Babybel, quoi. Et là, on a un vent de sud-ouest avec une mer très plate, ce qui est favorable pour la sole. Parce qu'elle aime bien que ce soit calme, que ça brasse pas dans le fond, quoi. C'est un poisson assez fainéant. Hein. Elle aime pas chasser derrière et se déplacer. Il forme des taches dans le fond, puis si on tombe dedans, ben, c'est bingo, quoi.
Ouais, la première. Lever du jour y arrive. Et sol arrive. Voilà. Sol de belle taille. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. Et là, il faut faire vite parce que ça peut mordre pendant une demi-heure. Là. Vraiment le lever du jour. Donc on va se dépêcher de relancer tout de suite pour essayer d'en faire d'autres. La sole, la particularité quand on la remonte, elle a tendance à vouloir se mettre comme ça. C'est-à-dire qu'elle prend un maximum de frein dans l'eau et elle sonde dans le fond. Sa position naturelle, voilà, comme ça. C'est vraiment un poisson très très dur à relever quand il y a du fond. Quand c'est une grosse, c'est vraiment difficile. On les relève quand même, il n'y a pas de souci, mais c'est pour ça qu'il faut éviter de pêcher des fois trop fin. Plus c'est épais pour la sole, surtout en plage, plus on fait de poisson. Il faut aller doucement, c'est pas la peine de tirer trop fort. Voilà. Certainement un plus joli poisson. Hop. Malheureusement, on a encore ces tacos qui évitent de faire des doublés. Donc c'est pas une pêche compliquée. C'est le poisson, un des meilleurs poissons de Dunkerque. Facile à cuisiner en plus. Un bon morceau de beurre breton. Et juste frire comme ça avec une portion de frites. Un peu de citron, du sel, c'est parti. Là, il faut que je remballe vite parce que j'ouvre le magasin à 7 h, c'est-à-dire dans un bon 30 minutes. Donc à mon avis, ils vont me gronder parce que je vais arriver un petit peu en retard. Caliport des Barjots, bonjour. Est-ce que l'on peut sortir, s'il vous plaît? Allez. Très bien, je vous remercie, bon quart. Je vais à la pêche depuis, on va dire, l'âge de 8 ou 9 ans. J'ai toujours été en bateau à l'époque avec mon papa. J'ai toujours été un passionné de la pêche en mer bateau. Lors de mon licenciement, je me suis reconverti. J'ai passé un brevet de capitaine de sang au lycée maritime du Portel. C'était un vieux rêve qui me trottait. Et puis j'ai monté mon association qui s'appelle Les Barjots. Et j'emmène les gens pratiquer la pêche en mer avec moi. Voilà. En essayant de les piquer au plus profond pour qu'ils soient accros. C'est une bonne drogue. On l'aura compris, Cédric Potez est un guide de pêche passionné du bar. Aujourd'hui, il emmène Philippe et son ami Cédric Dedon pour pêcher les ridins en face du Cap Blanc-Nez. Ce qu'on appelle les kénocs. Donc là, le but, c'est de te mettre, allez, on va dire 100 mètres avant le ridin, de te positionner, de te placer comme il faut. On va couper le moteur, on va se laisser dériver à l'intérieur. Et en général, quand tu prends allez, 15 mètres avant et si tu n'as pas fait 20 mètres après, tu refais ta dérive, tu remontes. Là, tu viens lancer légèrement. Voilà, hop, je vais laisser prendre contact. Dès que j'ai pris contact, c'est bon, tac, terminé. Tu vois, je reprends contact. Voilà, et je viens chercher le fond. Dès que je le sens tapoter, je remets rien de plus. Ici, on va faire du bar. C'est un ridin où tu feras que du bar. Bon, là, on va remonter, on va refaire une dérive. Ce que je m'efforce à faire, c'est quand je remonte le ridin, je remonte vraiment calmement, gentiment, pour dire de ne pas les déranger. Pour nous, c'est une chance parce que c'est là où le poisson est. Genre, il adore. Genre, pour lui, c'est vraiment un endroit où il va pouvoir chasser et se nourrir. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un peu spécifique au coin. Poisson. Poisson. Yes. Allez. Voilà, tu vois, c'est vraiment petit. Ah oui. Petit deviendra grand. Si tu tapes du gros, tu feras du gros. Si tu fais du petit, tu verras c'est du petit. Parce qu'en général, ils sont ensemble et quand c'est du gros, c'est du gros. Quand c'est du petit, c'est du petit. Voilà, on commence à arriver sans la remontée, là, tu vois. Poisson. Yes. Quand on met une touche juste au début de redescente, à chaque fois je me fais avoir en haut de canne, mais c'est pas gros encore. Ça se confirme, tu vois, regarde, ça fait deux qui sont quasiment maillés de la même taille. Le petit bar, ça fait plaisir. On va bouger. Bien sûr, c'est la pêche des gros poissons qui intéresse Cédric. Et pour cela, il n'hésite pas à changer de ridin. Voilà, ici, il marque bien là. C'est bien, Moussaillon.
Puis bah il y a des fois où il va te coller au fond, il va prendre au fond, t'as des fois où il va te prendre entre deux eaux. C'est à toi de le chercher aussi quoi. Hein. Yes! Un peu plus gros que tout à l'heure. C'est pas du gros hein. Beau petit bébé, regarde. Hein? Allez. Là on va remonter, il y en a un qui est à 200-300 mètres au-dessus de celui qu'on vient faire. Tu sais jamais vraiment où tu vas le trouver, comment tu vas le trouver. Donc voilà, la pêche au bar, c'est ça quoi, c'est vraiment de la chasse. Yes! Et t'as vu? À la descente et juste à la remontée. Il a pris contact, j'ai remonté. C'est bon ça? Allez, mon leurre de prédilection. Ouais. Hop, 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 hop. Tu l'auras pas plus. Ouais. Bon. Donc à la volée là, avec une imitation filiforme. Imitation de lançon. Des petits bars, toujours des petits bars. Heureusement, des oiseaux improvisent un balai aérien à quelques encablures. Bon Philippe, pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ici ça me semble pas mal. Ah, c'est bon ça. T'as le bonheur de tomber dans une chasse, alors ça c'est le top. Yes. Oh, beau. Ça a l'air d'être mieux, ça a l'air d'être nettement mieux. Oh putain. C'est beau ça. Ça c'est des poissons comme je les aime, tu vois. Maillés comme il faut. Beau petit rush, super sympa. Philippe il a fait le même là. Ah t'as vu tout de suite la table c'est pas la même hein. Ça... Et voilà, bye bye. Allez, c'est maintenant que ça va donner. Putain, tape. Regarde, regarde la canne. Yes! T'as vu? C'est bon ça! Oh là 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 là, putain, bien! Oh putain, c'est beau! 2 fois elle a chatouillé hein, avant de le prendre. Merci. Ah. Oh yes! Oh putain! Oh, oh, oh la châtaigne! Oh, il a vu celui-là? Ouais. Wow. Oh, il l'a pris celui-là, mais alors regarde! Oh putain les deux, regarde! Il est beau. Allez, ben voilà. Ça monte en taille, hein. Ah, ouais. Et tu sais pourquoi? On va les faire sur l'amoulement, tu vois, quasiment à la coupure du front. D'accord. Allez, maintenant. Ce qui est extraordinaire, c'est que tu es capable de dire à l'endroit où ça va donner. Ça, c'est... Yes! Ah! Tu le sens quand tu arrives dessus. Hein. Ouais. Yes! Oh, 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 oh. Mission accomplie pour Cédric, avec ses jolis bars. Il est bien engamé, hein. Allez. Il est temps de passer à un autre poisson. On monte sur au large. On essaie un peu à lieu. Cédric prend maintenant la direction du large, à 9000 des côtes, où sur des profondeurs de plus de 50 mètres, reposent des épaves abritant lieux et cabillots. On va s'approcher de l'épave, tout doucement. On va commencer à la voir au sondeur là. Hein. Allez, je vais aller me placer, et puis on va pouvoir mettre les cannes à l'eau. Tu vois là, le truc, c'est vraiment les 2-3 premiers passages où tu arrives sur l'épave, il faut vraiment affiner, parce que bah, tu sais pas vraiment dans quel sens tu te dérives. Donc l'avantage, c'est justement d'avoir ton traceur. Comme ça, au moins, tu te rapproches au mieux de l'épave et puis tu affines au fur et à mesure. Là, on va laisser vraiment taper au fond. Bon, par contre, dès que tu sens un peu l'épave, le but, c'est pas non plus de rester accroché dessus. Dès que tu as contact au fond, tu remontes 2-3 tours de moulinet et tu dandines léger. C'est vraiment quand même spécifique sur la côte, sur le nord. C'est un lieu, ça.
j'ai mis une mitraillette avec des octopus. Et ensuite, après, j'ai mis un jig de 200 grammes avec un assist hook. Un beau petit lieu jaune. Quand on pêche dans des profondeurs comme là on pêche, ce qui se passe c'est qu'en fait il ne fait pas les paliers de décompression. Donc ce qui se passe c'est que souvent il y a sa vessie qui éclate et poisson. C'est plus beau que ça. Du coup ce qui se passe c'est que quand ils remontent à la surface ils sont perdus quoi. Quand on vient pêcher sur les épaves, voilà, on se fait plaisir, on fait son petit quota de lieux et de morues et puis après on passe à autre chose quoi. Il y en a deux. Ouais. Vous avez mis à l'épuisette, hein? Ouais. Pour moi, c'est une épave à lieu. J'ai déjà piqué 2 ou 3 morues, mais occasionnellement. Dès que ça touche le fond, quand tu es vraiment sur l'épave, c'est systématique. Ils sont là, ils sont là. En fait, tu regardes tout le temps le sondeur, c'est important ça, Cédric? Ouais, ça me permet vraiment de voir au moment où il va falloir que je relève ma canne. Et surtout éviter de rester au fond, tu vois. Donc ouais, non, c'est important d'avoir un œil. Oh, regarde, voilà. Hop, ah, putain, c'est beau ça. Là, c'est beau. Waouh. Beau rush. Ouais. Ah là, ça. Ah, regarde. Il est beau celui-ci. Ah, le lieu, c'est vraiment un poisson combatif, un super poisson à pêcher. Donc ils n'ont pas peur. Hein. Après, poisson à côté. Oh, putain, moi aussi. Moi aussi. Ah, c'est bon ça. Et c'est lourd. Ouais. Par contre, ça, chez le détaillant, ils en vendent pas. Tu les as ou tu les as pas? Ah, c'est à la touche. C'est à la touche et les coups de tête là, que le poisson te donne là, quand tu remontes, là, ça, c'est inexplicable. C'est le top. C'est le top. Regarde là. Regarde. Ça, c'est bon, ça. Un triplé de 2. Au fond, 50 mètres, hein. Cabillaud, beau cabillaud, belle morue. Merci Cédric pour ces dérives là, parce que c'est du millimétré. Hein. Je pense qu'à cette profondeur-là, si on passe pas bien, on fait rien. Ouais. La pêche a été bonne, on va en laisser un peu pour les autres. Non, voilà, le quota est fait, on s'est bien amusé, on s'est éclaté, je pense que c'est bien. On va arrêter là. Toi, Dudu, tu l'aimes bien cette côte d'Opale là? Ah ouais, j'adore. Parce que c'est le plus beau pays qu'on a ici. Un peu de 3 coups de côte et un petit peu de vent, mais c'est son habitude, ça c'est bien. On est bien ici.